Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça peut aller, hein, je recommence à être un peu enrhumée. J'ai le nez qui est bouché, la journée j'ai le nez qui coule, donc voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 17 février 2020. Il est 20h30, je suis désolée. Donc ça va être une petite vidéo ouverture de courrier et de colis. Je la fais alors qu'il est parce que mon colis, je l'ai reçu vendredi. Le courrier, je l'ai reçu ce matin. Mais je n'avais plus de connexion Internet. À cause des rafales de vent, on a été coupé. Ma box n'arrivait pas à se rallumer. Et là, j'ai récupéré ma connexion il y a à peu près quoi, un quart d'heure, une demi-heure. Mais c'était dans le moment où on était en train de manger. Donc du coup, voilà, je fais le colis maintenant. Je vais pousser ma porte de salle à manger et je reviens. Donc j'ai ouverture de colis, mais moi je l'ai ouvert un petit peu cet après-midi parce que je pensais que ma connexion était remise vu que ça s'affichait logo internet connecté, et au moment où j'allume l'ordinateur, la connexion se referme. Donc du coup, on va commencer par le petit courrier. J'ai tout rangé. C'est pas grave, je vais prendre le papier là. Donc du coup, je me demandais ce que c'était que ce petit courrier ce matin dans ma boîte, enfin cet après-midi, parce que j'ai pas été à la boîte aux lettres de bonne heure en plus. Je me suis levée tard ce matin, vu que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. J'ai reçu un joli petit courrier comme ça, voilà. Donc il était un petit peu décollé au niveau derrière. C'est parce que la colle elle prend pas bien, mais c'est pas grave, hein, c'était juste décollé un petit peu ici et un tout petit peu ici, hein, voilà, ça se décolle, ça tient pas. Voilà, avec des jolis timbres. Alors, encore une fois de plus, les timbres ne sont pas oblitérés, ne sont pas tamponnés par le tampon de la poste. Donc moi, ça m'arrange, parce que comme ça, moi, les petits timbres, je les récupère pour mettre sur d'autres courriers. Quand j'envoie des courriers à mes petits-enfants, ils sont contents d'avoir des petits timbres comme ça, assez rigolos. Voilà. Donc, je sais d'où ça vient, parce que quand j'ai vu les deux petits hérissons dessus, j'ai dit ça y est, je cherche pas plus longtemps, je sais d'où ça vient. Parce qu'il n'y a pas l'envoi de la personne derrière non plus. Donc je cherchais à savoir ce que c'était. Mais bon, vu la forme du paquet, ouais, l'enveloppe elle est un peu déchirée ici. Mais ça elle est un petit peu déchirée ici, mais ça c'est dans le transport de la poste. C'est dans les transports, donc c'est balancé dans tous les sens. Voilà. Donc je remercie infiniment, je sais qui c'est du coup. C'était bien la personne que je croyais. Il n'y a que deux personnes pour l'instant qui m'envoient des courriers. Voilà, à qui j'envoie des colis ou du courrier, qui me renvoie, qui me renvoie des petits courriers pour me remercier. Voilà. Donc du coup, on va finir de le décoller, voilà. Alors, du coup, voilà, elle m'a fait une petite carte. Alors, c'est un courrier qui me vient de Angélique Diamant Painting Scrap Crochet. Merci ma belle. Vu que tu as reçu mon courrier il n'y a pas longtemps, je ne pensais pas recevoir un courrier de ta part aussi rapidement. Voilà. Les petits thèmes, je vais les récupérer. J'ai toujours ta première petite enveloppe qui est toujours dans ma petite boîte de gourmandise. Voilà. Ça, c'est ma barrette à cheveux. Elle n'a rien à faire là, mais bon, j'avais nulle part ailleurs où la mettre. Voilà. Et elle me met. Alors, voilà la petite carte qu'elle m'a fait. Alors, je t'explique quand j'ai recollé. Alors, je ne sais pas si c'était là que tu l'avais mis. Moi, je l'ai mis là parce que je l'ai retrouvé. Il était décollé dans l'enveloppe hein, quand je l'ai ramassé. Euh, Parce que n'ayant pas de nom d'expéditeur derrière, j'ai dit ça se trouve c'est quelqu'un qui s'est trompé de boîte aux lettres, et puis non. Du coup il n'y avait pas le nom d'expéditeur, donc ça me tracassait de savoir qui c'est qui m'avait envoyé du moins l'enveloppe. C'est après quand j'ai regardé le dessin sur les thèmes que j'ai compris, mais j'ai ouvert pour pouvoir savoir qui c'était. Donc voilà. Elle m'a fait une jolie petite carte dans les tons bleus et marron. Voilà, elle a mis le papier assorti avec le papier des papillons.
Sa petite carte est assortie aussi au niveau de la couleur d'ici. Et le petit nœud assorti aussi. Donc moi je l'ai recollé avec du double face, mais mon double face c'est double face de crotte, on va dire. Hein. Il tient collé quand je colle mes autocollants, mais quand je colle mes feuilles, mais là bah, c'est pas grave, hein, je le recollerai mieux plus tard. Voilà, donc un joli petit nœud avec des petits pois, magnifique comme tout. Elle est très jolie, Angélique. Merci, Félix. Je te remercie beaucoup. Et derrière, elle me met: Micheline, je te remercie pour ton colis qui m'a fait très plaisir et qui m'a beaucoup touchée. Voici un stylet que mon mari fait. J'espère qu'il te plaira avec toute mon amitié ou nos amitiés. Enfin, mon amitié parce que bon, voilà. Oui, c'est mon amitié, Angélique. Et elle met toujours un petit cœur en bas. Merci, ma belle, c'est magnifique. Voilà, tu vois, il ne tient pas collé le nœud. Alors, je vais le recoller tout à l'heure. Et je vais finir par le coller avec un petit point de colle. Parce que, vous voyez, mon double face, il ne colle pas. C'est pas grave, je vais le recoller tout à l'heure. Je vais le remettre à l'endroit. Je vais le recoller un petit peu. Mais je le mettrai peut-être ici. Carrément ici. Je vais voir parce que je voudrais pas que ça cache les papillons. Elle est trop jolie pour... ils sont trop jolis les papillons. Où je collerai le petit nœud derrière. Merci ma belle, il est magnifique. Et dedans, ils m'ont mis un petit stylet. Voilà, il était collé à la carte hein, quand j'ai ouvert. Donc je l'ai décollé avec le cutter. Et du coup, j'ai ouvert le papier parce que... Je peux même pas éclater les bulles, j'ai pas de phrase dans les mains. Donc voilà, son mari a fait un joli stylet. Alors je vois qu'il est pas, il est un peu penché comme ça. Alors je pense que c'est parce que quand il l'a mis sécher, il a dû se mettre de travers, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit stylet dans les violets, couleur violet lavande, rose violet lavande, avec des petites paillettes. Alors vous le voyez bleu à la... On le voit, moi je le vois bleu sur mon écran, hein, mais il est violet, il est rose et violet. Voilà, il est magnifique. Merci à ton mari. Merci beaucoup à ton mari, à toi aussi. Bisous, voilà. Donc, je vais m'en servir pour faire mes toiles diamant painting. Il va aller rejoindre l'autre. L'autre, tu vois, celui-là, il me sert pour faire mes deux toiles. Parce que j'ai entamé ma toile fleur papillon bleu. Donc, j'avais pris celui-là pour le faire parce qu'il y avait du violet et du bleu dans ma toile. Et du coup, je fais mes mésanges aussi. J'ai vu que tu n'avais pas été voir mes dernières vidéos. J'ai dit que ça, voilà, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais prends le temps d'y aller. Voilà. Donc celui-là, il va aller avec mes fleurs et, et mon papillon bleu. Et celui-là, il ira pour mes mésanges. Voilà. Donc je les ai sortis, mais je fais gaffe parce que le chat, il monte sur mon bureau et il attrape celui-là. Voilà. Donc je les mets tous les deux avec mes boîtes de perles. Du coup, les timbres, ils vont me resservir pour envoyer les colis pour le colis pour mes petites filles et mon petit-fils, parce que j'ai encore des trucs à leur envoyer. Ton petit colis d'ici, l'ange au crochet que tu m'avais envoyé dans le premier courrier, il est toujours dedans. Donc, et ben voilà, les petites lettres, elles vont ici dans la boîte, parce que je garde pas les enveloppes. Là, c'est encore dans les enveloppes, mais je vais essayer de m'acheter un classeur. Un petit classeur avec des pochettes transparentes dedans pour pouvoir mettre toutes tous les petits cadeaux, les petites créations qu'on m'envoie, les mettre dans des pochettes plastiques et je mettrai la personne qui me les a envoyées. Voilà. Donc c'est toujours dans ma boîte de MLM, ça. Je suis une grosse gourmande de MLMs à cacahuètes. Les vrais M&M's, c'est ceux qui a la cacahuète dedans. Je le mets là en attendant. Ceux qui sont aussi au caramel, ils sont hyper bons. Celles qui n'ont pas goûté, je vous conseille d'en acheter des poches de M&M's caramel. Ils sont hyper bons, ils sont très très bons. Je le sais, j'en ai déjà acheté les filles. Voilà. Donc voilà pour le petit courrier d'Angélique. Merci ma belle. Voilà.
Donc maintenant, on va passer à l'ouverture de la box. Alors, elle est déjà ouverte parce que j'ai eu un souci sur ma MyBox. Ils m'avaient envoyé deux MyBox comme ça avec les mêmes. J'ai loqué. Ils m'avaient envoyé les mêmes numéros. Donc je les ai appelés. Elle, je l'ai reçue vendredi. Donc je les ai appelés en leur disant qu'ils m'avaient envoyé deux fois la même MyBox. Ils m'ont dit oui, c'est normal. Bah, je dis non, moi j'en ai commandé qu'une, j'en ai pas commandé deux. Donc je voudrais savoir ce que je fais de la deuxième. Il me fait bah, vous faites ce que vous voulez. Et je dis oui, mais comment ça se fait que j'en ai reçu deux alors que j'en ai commandé qu'une? Alors ils me disent, la dame elle m'a dit bah, c'est normal, vous avez deux contrats. Ah, je dis non, je suis désolée. Je dis j'ai fait qu'un seul contrat. Elle me dit non, non, nous on a bien deux contrats dans votre nom. Alors je dis je crois savoir pourquoi. J'ai fait qu'un seul contrat, mais comme mon ordinateur, j'ai eu une perte de connexion. Quand j'ai rallumé, que je me suis reconnecté sur le site, sur votre site Hachette Collection, ça m'avait tout effacé les transactions, la première transaction, donc j'étais obligée d'en refaire une deuxième. C'est pour ça qu'il y a deux contrats, mais moi j'en veux qu'un seul. Donc ils en ont rayé un et j'ai renvoyé la boîte. J'aurais pu la garder parce qu'ils m'ont dit vous faites ce que vous voulez avec, mais moi je voulais pas qu'ils me facturent 10 € pour les deux boîtes. Alors, on va la réouvrir. Voilà, donc dedans ça se présente comme ça. Donc du coup la facture détaillée où il y a le détail de la MyBox, bah, du coup j'ai renvoyé avec l'autre sans le faire exprès. Donc elle m'a dit, la dame qui rayait le contrat qui se terminait par 04 et que je gardais le 03. Et en fin de compte, quand je suis allée sur mon site internet de Hachette Collection, ils ont enlevé le contrat numéro 03 et m'ont laissé le contrat numéro 04. Il n'y a pas d'importance, je m'en fous, moi, du moment que je paye que 5 euros. Parce que la box, elle est au prix de lancement, elle est au prix de 5 euros la première box. Après, ça passe à 24,99. Voilà, donc on va détailler les. Je vais tout enlever et je remettrai à faire mesure dans la boîte. Je ne sais pas comment mettre les filles. Alors, regardez pas le bazar. Je vais me mettre comme ça. Donc tous les mois, je vais recevoir une petite boîte comme ça avec mes pelotes de laine, mon petit livret. Et puis les pelotes de laine pour la création du mois, parce que j'ai vu que c'était tous les mois qu'on avait un kit, le kit du mois. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, c'est très bien emballé, il n'y a pas de souci. Alors, dans le premier box, vous avez le livre. Vous voyez ce que je vous disais, la création du mois, il y a soit celui-là, soit celle-ci. Donc, tous les mois, il va y avoir, avec le petit livre, avec mes pelotes de laine de mon plaid, les 4 couleurs de mon plaid, il y aura une ou deux pelotes supplémentaires pour faire la création du kit du mois. Voilà. Le derrière, le plaid, il va être comme ça. C'est le même que celui-là que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Voilà. Et là, c'est les 4 pelotes qu'ils m'ont mis dans la boîte. Je vous montrerai le livre après en détail. Ensuite, ils vous mettent MyBox, mes créations tricot facile, le guide de démarrage, les bases du tricot pas à pas. Alors, je pense que les bases du tricot pas à pas, je vais en avoir un petit livret comme ça tous les mois. Parce que sur mes classeurs, c'est des fiches. Voilà. Donc dedans, il vous explique tout. Je vous montrerai ça plus en détail. Ensuite, il y a un petit papier de bienvenue avec les explications de tout ce qu'il y a dans la box. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai sur mes fiches classeurs. Hein. C'est exactement toutes les mêmes choses. Voilà. Et dedans la box, vous avez tout ça. En plus, ça, c'est l'enveloppe pour envoyer du courrier. Si vous voulez leur envoyer un courrier. Et là, je regarde, mais il n'y a pas mon nom dessus. C'est bon. Juste en bas. Mais c'est écrit petit. Ici, vous avez la feuille. Si, il y a mon nom en haut, mais bon. De bienvenue chez Hachette Collection. Et ici, vous mettez le numéro de contrat. Et puis, vous ne devez rien. Vous ne devez rien. Mais j'ai quand même les 5 euros de la box à payer. Voilà. Ils mettent vous ne devez rien parce que les 5 euros sont prélevés automatiquement sur mon compte. Parce que quand je commande des trucs comme ça chez eux, mes collections, je les fais par prélèvement automatique. Comme ça, je n'ai rien à débourser de mon porte-monnaie. C'est prélevé tous les mois à la même date à peu près sur mon compte.
C'est pour ça qu'ils mettent vos nœuds de verrière. Parce que le prélèvement de 5 euros était en attente vendredi et ça devait être prélevé vers le 16. Elle m'a dit dans les prochains jours. Donc, dans la box, vous avez 5 paires d'aiguilles en bambou. Alors que je me récapitule, les aiguilles, elles sont en numéro, parce que je ne me rappelle plus, 3, 4, 5. Hop. Donc là, je suis obligée de prendre le petit livret, les filles. Alors, dans les paires d'aiguilles droites en bambou, vous avez les aiguilles numéro 3, les aiguilles numéro 4, les aiguilles numéro 6, les aiguilles numéro 8 et les aiguilles numéro 10. Ensuite, ici, vous avez, dans ma collection tricot avec les classeurs, j'ai les aiguilles en bambou comme ça, mais j'ai pas l'aiguille circulaire. Ils ne l'ont jamais mise. Là, vous avez l'aiguille circulaire numéro 6. Vous avez une petite aiguille à laine, comme ça. Je vais la glisser par là, si j'arrive à la glisser. Voilà, donc il y a la petite aiguille à laine. Ici, je l'ai mise là, hein. Je l'ai mise ici. Ensuite, vous avez les quatre pelotes pour faire les 4 petits carrés du plaid, les 4 premiers carrés. Vous avez une pelote supplémentaire, une 5e pelote supplémentaire pour vous entraîner. Moi je sais tricoter, donc je ne m'entraîne pas, hein. Donc je vais la garder, ça me fera des pelotes toutes neuves. Ensuite, vous avez les 2 grosses pelotes pour faire le kit du mois, la création du mois, soit la petite pochette, soit les 2 petits cache-pot girly. Voilà. Et ensuite, vous avez une petite fermeture éclair pour coudre sur la petite pochette. Donc moi, je vais plutôt faire la petite pochette parce que ça peut toujours servir. Voilà, donc il y avait tout ça dans la box. Et j'ai vu plus loin dans le livre, quand je l'ai lu, que les créations du mois, de toute façon, ça se voit quand on... Voilà, donc je vais mettre ça comme ça. C'est très bien enveloppé. Donc je vous ai fait voir les laines. Alors elles sont 100% acrylique. Parce que les petites, c'est pareil, hein. Alors, c'est lavage en machine ou à la main à 40 degrés. Pas d'essorage court. Essorage court, pardon. Pas de séchage en tambour. Voilà, ça veut dire le petit logo ici, les filles. J'espère qu'elle tombe. Le petit logo carré avec la croix, avec la croix au milieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'essorage en tambour. Ça veut dire pas d'essorage en machine. Essorage à la main, il faut faire un essorage court. Et pas de repassage. Voilà. Moi, c'est vrai, quand j'achète de la laine, c'est des trucs que je ne regardais jusqu'à maintenant que je ne regardais pas. Voilà, je regardais juste pour la grosseur des aiguilles, mais je ne regardais pas pour l'essorage, le lavage et tout ça, je ne regardais jamais. Donc la grise, hein, c'est exactement la même. Alors, c'est des pelotes 100 grammes. Alors, elle est 100% acrylique. Pardon. 100% acrylique, c'est une pelote 100 grammes et elle fait 152 mètres. 100 grammes, 152 mètres. 100% acrylique. Et ça se tricote avec des aiguilles numéro. Ne mettent pas là-dessus. Il semblait qu'ils le mettaient. Il semblait que je l'ai vu, le numéro d'aiguille. Non, ils mettent juste le poids et le métrage de la laine, la qualité de la laine, 100% acrylique. Voilà. Donc c'est écrit en blanc sur du papier marron, vous savez, un peu plus clair que les grandes enveloppes marron, c'est un peu plus clair. Donc c'est les 2 mêmes pelotes de laine, voilà. Et les petites, elles sont pareilles. Il y a 25 grammes, 40 mètres, 100% acrylique. Et puis ben, 40, lavage à la main ou en machine à 40 degrés. Essorage
rinçage à froid, cycle court. Et puis pas d'essorage, pas de truc en tambour, hein, pas d'essorage en tambour, pas de repassage. Voilà, c'est exactement pareil. Et ça, c'est des explications, c'est des petites choses qui n'étaient pas marquées, qui ne sont pas marquées sur mes pelotes de ma collection Tricot Passion avec les classeurs et les autres pelotes de laine. Et c'est pas marqué non plus sur mes petites pelotes de crochet, mes créations crochet facile. Voilà, donc ça c'est déjà un plus. C'est un plus parce que c'est un petit livre de démarrage. C'est un plus parce qu'on a le petit livre de 56 pages en plus. Donc je pense que celui-là on aura à chaque fois parce que c'est tout. Ils expliquent comment monter les mailles en droit, les mailles en vert. C'est ce qui remplace, les fiches. Donc je pense que c'est des choses qu'on aura dans tous les numéros. Et le petit plus, bon bah c'est ça, le petit livre à la place des classeurs. Le petit plus, c'est que là, cette fois, ils ont mis une petite pelote supplémentaire pour s'entraîner. Je ne sais pas si vont en mettre une autre comme ça dans les autres numéros. Et on a des pelotes pour faire les kits de création du mois. Donc je vais pouvoir tricoter correctement. Donc ça, je remets ça dedans. Je vous éviterai la lecture. Hein, je vais le plier parce que l'enveloppe, je vais la mettre là. Ça ne veut pas rentrer, donc c'est pas grave. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et on va passer, juste vous faire voir le livre, comment il est. Alors, elle n'était pas mise comme ça, les plaques de laine. Je vais les remettre correctement. Donc, vous voyez, ça fait des petites boîtes. Alors, je voulais commencer le plaid maintenant, mais je voudrais attendre d'avoir plusieurs numéros parce que, à moins que je le fasse à faire mesure. Donc, les petites boîtes, vous voyez, elles me serviront pour... j'ai une autre création que je fais, je vous montrerai ça après. Quand je vous montrerai dans la vidéo crochet, je vous montrerai une autre petite création que je fais. Il y en a une, il faut que je recommence à me souvenir de comment il faut que je la fasse. J'essaie d'en commencer une pour voir si c'est bien ce que je pense. Et du coup, quand je vous aurai montré la création au crochet que je suis en train de faire, qu'il faut que je finisse, et celle que j'ai commencé, que j'avais commencé avec les nouvelles laines que je m'étais achetées à Infinifrip. J'avais fait les vidéos, mais il n'y avait pas de son dessus, donc c'était pas la peine. Donc je vais les recommencer avec vous dans la prochaine vidéo. Et quand je vous ferai la vidéo crochet, je vous montrerai celle que j'ai en cours qui est pour ma fille. Et les petites boîtes me serviront si vous êtes intéressé par ma création. Si vous en voulez, vous êtes intéressé et que vous en voulez, ça me servira pour mettre dans les boîtes. Pour ça, je vais garder les boîtes d'emballage. Parce que comme ça me servira pour envoyer mes colis. Voilà. Alors, dans le guide de démarrage, les bases du tricot pas à pas. Alors, moi, c'est en petit livret sur ça, mais dans mes classeurs, c'est en fiche. Alors, ici, vous voyez les pelotes bleues, la blanche, la verte et la rose fuchsia qui m'ont envoyé dans le kit avec la fermeture. Et les deux pelotes de laine ici. Ça, c'est ce qu'ils m'ont envoyé dans mon kit aujourd'hui avec les aiguilles en bambou droite et l'aiguille circulaire et la petite aiguille pour la laine. Elles sont ici. Là, ils me l'ont envoyé blanche dans la première. Mais normalement, dans le classeur, dans le deuxième envoi, j'avais reçu tous les petits 25 petits marqueurs bleus, les petites pointes en caoutchouc pour mettre au bout des aiguilles pour éviter que les mailles se sauvent. J'avais eu le petit contrant, j'avais eu les deux aiguilles bleues, le petit arrêt de maille et la petite plaquette pour la jauge pour mesurer les aiguilles. Voilà, j'avais eu tout ça dans mon premier kit quand j'avais reçu le truc tricot passion de mes classeurs. Et j'avais eu la petite pochette aussi pour quand je fais mes carrés du mois, le carré en cours, les 4 petits carrés du mois. J'avais une petite pochette où je pouvais mettre les petites pelotes de laine pour faire mes 4 petits carrés. Et elle est très pratique parce que pour l'instant, moi je m'en sers pour ranger mes petits restes de laine qui ne me servent pas pour le moment.
J'ai une dame là qui m'a demandé si j'avais des restes de laine, je vais peut-être lui donner parce qu'elle est très sympa. Voilà. Moi, c'est des petites boules de laine. Des fois, il m'en reste des petits restes gros comme le pouce. Des fois, il me reste des petites boules comme ça. Je vais lui laisser, elle sera contente parce qu'elle, elle fait du tricot, elle fait du crochet et elle fait des petites fleurs au crochet. Donc, si ça peut la dépanner, moi, je m'en fous, hein. Moi, avec toutes les quantités de laine que j'ai, moi, j'en aurai encore des restes. Voilà. Alors, dans le petit livret, je vous montre comme ça, je vous dis pas, hein, vous savez lire, c'est un nœud, faire un nœud coulant. Le montage, alors je vais baisser un petit peu plus. Voilà, le montage. Tenir fil et aiguille. Arrêter son tricot. Maille endroit. Toutes les explications, hein. Maille envers, pareil, toutes les explications. Et là, c'est bien parce que vous avez tout sur les mêmes pages. Vous n'avez pas besoin de lire un début avec les fiches. Vous avez sur le devant de la page et après, vous avez derrière. Donc, il faut tourner la fiche. C'est pas pratique et c'est encombrant. Là, ils sont hyper légers. J'arrive pas à tourner les pages parce qu'il est encore neuf. J'avais envie de dire. Là, il y a marqué suivre une explication. Tout sur l'échantillon. Donc ça va m'être utile parce que ça, c'est des trucs que je ne suis pas. C'est simple. Moi, quand je tricote, je ne suis pas les... je lis les explications sur un livre. Après, là, vous avez le guide pratique et le guide des techniques. Et ensuite, c'est toutes les adresses email des boutiques de laine où vous pouvez acheter vos plots de laine. Donc déjà, là-dedans, il y en a 3 que moi, je connais très bien, sur lesquels quand j'étais plus jeune avec la grand-mère, j'achetais sur... il y en a une, j'achetais dessus, chez Fildar, j'achetais avec la grand-mère directement en mercerie. Parce que nous, en Charente-Maritime, on avait 3 merceries. Malheureusement, je crois qu'elles sont toutes fermées. Je ne sais pas si la dernière existe encore. Univers Tricot, je commande chez eux. Laine et Tricot et Univers Tricot, je commande, c'est des sites internet. Je commande sur ces 2 boutiques-là de temps en temps. Voilà. Vous pouvez y aller, il y a des laines pas très chères, hein. Et elles sont très jolies aussi. C'est les mêmes qualités, c'est la même qualité que quand vous les achetez en boutique, en mercerie, quoi, hein. Voilà, donc voilà pour le petit guide. Le petit livre, tricoter votre plaid carré par carré, conseils et astuces, le cache-pot girly et la pochette bicolore. Voilà. Donc My Box, mes créations tricot facile, tricoter votre plaid carré par carré, les conseils et astuces, ce qu'on a dans les classeurs aussi, mais c'est pas marqué pareil. Le cache-pot, les cache-pots girly. Alors là, c'est découvrir le kit du mois, la pochette bicolore ou les cache-pots girly. Voilà. C'est une de ces 2 créations qu'il faut faire avec les 2 grosses pelotes qu'ils nous ont mis. Ah, ça me pique. Alors. Les pages sont... Alors, il y a le petit livre, il y a 56 pages. Donc ici, il vous récapitule le sommaire. Là, c'est la petite lettre de bienvenue. Donc ici, vous avez ces 4 couleurs-là dans la box. Là, ici, vous mettez le kit du mois, votre plaid carré par carré, la boîte à idées, la bibliothèque des points. Et ici, c'est l'école du tricot. Alors, l'école du tricot, il y est aussi sur les classeurs. La bibliothèque des points, nous, c'est pas la bibliothèque des points sur les classeurs. C'est marqué tout sur les points. La boîte à idées, c'est pas ça. Ça y est pas. Et le kit du mois, ça y est pas non plus. Dans les classeurs, vous avez votre plaid carré par carré et l'école du tricot. C'est tout ce que vous avez. Voilà. Parce qu'après, ici, la bibliothèque des points, c'est marqué sur la fiche classeur, l'école des tout sur les points, un truc comme ça. Donc voilà, tout sur la petite pochette. Donc vous avez un début ici. Vous avez le reste ici. Alors là, il vous explique comment rentrer vos fils. Et il vous explique comment
Ce tricot étant très épais, il vaut mieux le coudre avec un point bloquant comme le point arrière. Formez les points un à un en piquant chaque fois l'aiguille parallèlement au bord du tricot. Donc il vous montre avec le dessin comment il faut faire. Et après il vous montre une fois que c'est fini. Là c'est les petits cache-pots. C'est les petits cache-pots girly. Là c'est la suite. Alors ici vous avez la réalisation de celui-là ici. La réalisation de celui-ci ici et la réalisation du petit nœud ici. Voilà. Et une fois terminé, ça donne ça. Ici, c'est le carré, c'est les carrés pour vos plaids. Pour votre plaid, pardon. Donc, une fois fini, il donne ça. Donc là, vous avez les explications, vos 4 premiers carrés à réaliser. Donc là, c'est les 4 carrés qu'il y a à faire avec les points et les couleurs. Et ici, là où c'est entouré en jaune, c'est pour vous indiquer les numéros, vous indiquer les petits carrés du plaid qu'il y a dans la box et à quel endroit il faudra les coudre quand vous ferez l'assemblage de votre plaid. C'est bien pour vous préciser à quel endroit il se trouve et que ça correspond bien avec les couleurs ici. Ensuite, vous commencez par le carré blanc au point mousse. Vous continuez avec le carré numéro 2 en jersey en droit. Par la suite, vous continuez avec le carré numéro 3, point de damier. Vous voyez comme il est magnifique le plaid. Et c'est celui-là que j'ai derrière, que j'ai plus qu'à assembler les carrés. Il y a 90 carrés à tricoter. Ensuite, le carré numéro 4, c'est le point d'échelle. Ça, c'est un point que je ne savais pas faire. Que je ne faisais pas. Le point de damier, si. Ça, je ne le faisais pas non plus. Donc, par rapport à ça, j'ai appris pas mal de choses. Ça, c'est le petit tapis pour mettre par terre dans la salle de bain ou dans votre chambre, à côté par terre, au pied sur le côté de votre lit, là où vous vous couchez, quand vous vous levez le matin, vous posez vos pieds sur le carrelage. Comme moi, c'est un genre de linoléum. C'est des dalles autocollantes que j'ai. Et quand je mets mes pieds par terre le matin, si j'ai pas mes chaussettes, le parquet, il est froid. Parce qu'en plus, je suis au rez-de-chaussée. Je suis en HLM, je suis au rez-de-chaussée et je suis au-dessus des caves. Donc un petit tapis comme ça pour mettre sous vos pieds quand vous vous levez le matin, c'est très agréable. Hein. Franchement, moi je me le fasse. Vous voyez, vous pouvez mettre sur une table, vous pouvez le mettre n'importe où. Hein. Voilà, ça c'est la suite des explications. Ensuite, vous avez pull col en V. Alors ce qu'il y a dans le livre, comme je vous dis, c'est tout ce que j'ai dans mes fiches de tous mes classeurs. Donc là, la première box, elle est à prix de lancement à 5 € et après c'est 24,99 € tous les mois. Voilà. Moi, c'est mon plaisir, c'est mon loisir. Voilà, le protège théière, le couvre théière à poids. Oui, alors pour faire les poids, ils ont mis des boutons. Hein. Alors ça, les filles, si vous faites pas de tricot comme ça, vous n'avez pas la collection de tricot de chez Hachette Collection, des protège théières, des couvre théières, si vous en voulez, il faudra me le dire, je pourrais vous en faire. Parce que j'ai plein de modèles. Donc là, je redébute la collection. Donc ce qu'il y a dans les livres, je les ai dans les fiches. Du coup, je prendrai dans les fiches. Hein. De toute façon, c'est tous les mois. Donc ça, c'est la suite. Et la petite théière finie, ça fait ça. C'est une protection quand la théière elle est chaude. S'il y a un enfant qui passe, il appuie sa main dessus, il ne se brûle pas. Parce qu'après, on peut la mettre comme ça, mais on peut mettre une petite doublure à l'intérieur. Hein. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, ici en dessous, je sais pas, vous avez dû le voir, il y a 3 points, c'est pour indiquer le niveau de difficulté. Voilà. Alors quand c'est un point, c'est facile, quand c'est 2 points, c'est moyen,
Quand c'est 3 points, c'est pour les experts. Donc moi, généralement, je ne me frotte pas aux modèles qui sont pour les experts. Ensuite, vous avez ces deux petits colliers. Il y en a deux. Hein. Je croyais qu'il y en avait qu'un, mais il y en a deux. C'est perles en up. C'est-à-dire c'est une petite chaînette au crochet. Hein. Ça a dû être fait au tricotin ou en high-cord. Hein. Je ne sais pas comment on dit. Et après, ils ont fait des petites noppes pour former les perles qu'ils ont enfilées sur les galons. De toute façon, il vous explique tout. Vous voyez, vous avez l'image avec les deux colliers en bas. Donc là, le niveau de difficulté pour le grand et le petit collier, c'est difficulté moyenne. C'est niveau 2. Voilà. Sur les fiches, moi sur mes fiches tricot, c'est pas marqué. Voilà. Vous avez ensuite le châle vaporeux. Voilà. C'est une bande rectangulaire comme ça que vous mettez sur votre épaule. Moi, je sais pas les qualités de laine qu'ils préconisent, donc c'est un peu difficile. Là, vous avez le jersey en droit. Le jersey en vert, pardon. Non, pardon, le point de riz. Pardon les filles. Alors, ils vous mettent en gris au niveau marqué point. Et après, ils vous mettent en noir pour vous montrer la différence par rapport au point. Ah non, ça dépend des fiches. D'accord, alors attendez. C'est la bibliothèque des points. Donc, c'est la couleur de... Ce qu'on avait vu tout à l'heure, la bibliothèque des points, c'est en violet. Donc, c'est pour ça que c'est marqué en violet au début. Je viens de découvrir quelque chose depuis vendredi. Là, ici, c'est l'école du tricot. Donc, l'école du tricot, vous voyez, en haut, c'est écrit en bleu. Alors là, c'est rabattre une maille. Pardon, rattraper. Bah oui, moi, je suis à l'envers, les filles. Donc, la fois d'avant, c'était raccorder les fils. Point de riz, accorder les fils. Et comme je suis à l'envers, et ben je vois pas toujours bien. Rabattre une maille perdue, voilà. Il est neuf, donc... Et après, vous avez le guide pratique, guide des abréviations et guide des techniques. Alors, guide pratique, vous avez les abréviations et les techniques. Donc ça, vous l'aurez, ça, on va le retrouver dans tout, à la fin de tous les livres. Voilà. Et tricoter ce superbe plaid marqué derrière. Voilà. Donc voilà pour le petit, pour la petite vidéo ouverture de colis. Donc moi je voulais commencer les carrés, mais je préfère attendre encore un petit peu, de voir à quelle date je vais recevoir l'autre. Parce que celle-ci, je vous dis, je l'ai reçue vendredi, alors que j'aurais dû la recevoir plus tôt. J'ai fait l'abonnement le 5 février. 5, on est que le 17. Donc ça a mis 12 jours. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, ça a mis que 12 jours pour venir, alors que c'était prévu que je le recevrais sous 3 semaines. Voilà. Donc je vais la mettre là, j'arrangerai après. Le petit courrier d'Angélique, voilà. Donc je te dis encore 1000 fois merci Angélique.
Donc voilà. Je suis désolée de ne pas avoir posté comme je vous ai dit en début de courrier, en début de vidéo, de ne pas avoir posté de vidéo ces derniers temps. Mais depuis qu'on a les grosses rafales de vent, là qu'on a les petites tempêtes qui arrivent, il y en a encore une autre qui est prévue vers chez nous. Mais j'avais pas de connexion. Enfin, c'est pas que j'avais pas la connexion, mais quand il y avait des grosses rafales de vent, ça coupait ma box. Et après, ça nous coupait la connexion. Il fallait attendre que la box se rallume pour qu'on puisse redémarrer l'ordinateur pour pouvoir avoir la connexion. Donc depuis vendredi, c'est catastrophe. Depuis jeudi, je n'ai pas de réseau sur mon téléphone portable. Ou alors j'ai une barre de réseau. En plus, je regarde à l'envers. Alors là, je sais pas, je vais voir. Voyez, sur mon téléphone, je sais pas si vous allez voir. J'ai pas, voyez, j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau du tout, donc je ne peux pas envoyer de message. Je suis obligée d'attendre qu'il y ait à peu près maximum entre 1 et 2 barres pour pouvoir envoyer un appel ou envoyer un message. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures, on va dire. Et je vous envoie plein de gros bisous de la Haute-Normandie. Bisous.